Elle a épousé un handicapé et a obtenu la plus grande surprise de sa vie le jour de son mariage. Emma était une femme pleine de vie et d'ambition. Depuis son plus jeune âge, elle avait rêvé de bâtir des monuments qui marqueraient les générations futures. Après des années d'efforts, elle était devenue architecte dans un grand cabinet d'urbanisme, un poste qu'elle avait décroché grâce à son talent et à sa détermination. Sa vie était rythmée par les réunions, les maquettes à finaliser et les projets d'envergure. Elle parcourait la ville, admirant les immeubles qu'elle avait contribué à concevoir, mais malgré ses succès, une sensation de vide persistait en elle. Ce n'était pas qu'elle était malheureuse, au contraire, elle aimait son métier et le confort qu'il lui offrait. Mais à 32 ans, après avoir enchaîné des relations superficielles et des histoires qui s'étaient effilochées avec le temps, elle aspirait à autre chose. Un amour sincère, profond. Un amour qui ne se souciait ni des apparences ni des jugements extérieurs. Un amour qui l'élèverait plutôt que de la contraindre. Un soir d'automne, alors qu'elle assistait à un gala de charité organisé par son entreprise, sa vie prit un tournant inattendu. Le gala se tenait dans un hôtel luxueux du centre-ville. Les lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur les tables élégamment dressées, et une douce musique flottait dans l'air. Les conversations allaient bon train entre les convives bien habillés, et Emma, bien que souriante, se sentait un peu lasse des échanges mondains. Elle s'approcha du buffet, attrapant une coupe de champagne, lorsqu'une voix grave et posée s'éleva à côté d'elle. « Vous avez l'air perdu dans vos pensées. » Elle se retourna et croisa le regard intense d'un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Grand, les épaules larges, un visage finement sculpté et des yeux d'un bleu profond qui semblaient scruter son âme. Son sourire, chaleureux et sincère, contrastait avec l'ambiance feutrée et parfois hypocrite de ce genre d'événement. Mais ce qui attira immédiatement son attention, c'était le fauteuil roulant dans lequel il était assis. Gabriel. Ce nom résonna dans sa tête alors qu'il se présentait avec aisance et confiance. Contrairement à beaucoup, il ne semblait ni gêné ni amer à cause de son handicap. Il y avait en lui une aura de force tranquille, une sérénité qui captivait Emma. Intriguée, elle engagea la conversation avec lui. Ils parlèrent d'abord de sujets légers, l'architecture, la littérature, les voyages. Mais très vite, leur discussion devint plus profonde. Emma découvrit que Gabriel était écrivain, spécialisé dans les récits inspirants et les biographies. Il racontait des histoires de résilience, d'humanité et de dépassement de soi. « J'écris parce que c'est ma manière de marcher à nouveau », dit-il avec un sourire énigmatique. Emma fut frappée par cette phrase. Il ne cherchait pas la pitié, il ne s'apitoyait pas sur son sort. Il avait transformé son accident en une nouvelle façon de vivre, un nouvel objectif. Au fil de la soirée, ils partagèrent leurs passions, leurs rêves, mais aussi leurs blessures. Gabriel lui parla de son accident survenu il y a 5 ans. Un choc brutal, une voiture dérapant sous la pluie, une seconde d'inattention, et sa vie avait basculé. Les médecins lui avaient dit qu'il ne marcherait probablement plus jamais. Au début, il avait sombré dans le désespoir, mais il avait fini par se reconstruire, jour après jour, mot après mot. Emma, elle, se confia sur son besoin d'un amour sincère, sur ses relations passées où elle s'était souvent sentie incomprise. Avec Gabriel, elle ressentait une connexion immédiate, une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. La soirée toucha à sa fin, et pour la première fois depuis longtemps, Emma sentit une étincelle qu'elle croyait éteinte. Avant de partir, Gabriel lui tendit une carte avec son numéro. « Si jamais vous avez envie de poursuivre cette conversation, je suis toujours partant. » Elle prit la carte avec un sourire. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Emma réalisa qu'elle venait peut-être de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel. Mais elle ignorait encore que cette rencontre allait bouleverser sa vie à jamais. L'histoire d'Emma et Gabriel était belle, mais elle n'était pas exempte de difficultés. Dès que leur relation devint sérieuse, Emma sentit le poids du regard des autres s'abattre sur elle. Sa mère, en particulier, ne comprenait pas son choix. Lorsqu'elle lui annonça qu'elle était amoureuse de Gabriel, sa mère resta silencieuse pendant un long moment, la scrutant comme si elle venait d'annoncer une absurdité. Puis, d'une voix posée mais inquiète, elle demanda « Emma, es-tu certaine de ce que tu fais ?» Emma Franca les Sourcils. « Pourquoi est-ce que tu me poses cette question ?» Sa mère soupira avant de poser sa tasse de thé sur la table du salon. « Tu es belle, intelligente, tu as toute ta vie devant toi. Pourquoi choisir une vie aussi compliquée ?» Le cœur d'Emma est si serré. « Tu penses vraiment que l'amour se choisit selon la facilité ?»
Ce n'est pas ce que je dis, répondit sa mère, visiblement mal à l'aise. Mais, un homme en fauteuil roulant. Emma, as-tu pensé à tout ce que cela implique? Avez-vous parlé de l'avenir? Du poids que cela pourrait représenter pour toi? Emma sentit une vague de colère monter en elle. Tu crois que Gabriel est un fardeau? Sa mère hésita, puis baissa les yeux. Je dis juste que tu pourrais avoir une vie plus simple. Trouver quelqu'un qui pourrait t'offrir tout ce dont tu rêves, sans les complications que son handicap implique. Emma se leva, sentant son cœur battre plus vite. Maman, Gabriel m'offre déjà tout ce dont je rêve. Il m'aime, il me comprend, il me rend heureuse. Et contrairement à ce que tu penses, ce n'est pas son fauteuil qui définit notre relation. Mais sa mère ne semblait pas convaincue. Je veux juste ton bien, ma chérie. Emma soupira, comprenant que, pour l'instant, elle ne pourrait pas la faire changer d'avis. Si la famille d'Emma était sceptique, Gabriel, lui, se battait contre ses propres doutes. Un soir, alors qu'il dînait dans l'appartement d'Emma, il posa sa fourchette et la regarda avec une intensité inhabituelle. « Emma, tu es sûre que tu veux ça ?» Elle releva la tête, surprise par son ton grave. « Vouloir quoi? Être avec moi. Partager ta vie avec quelqu'un qui ne pourra jamais te faire danser sous la pluie, ni courir avec toi sur une plage, ni... » Emma l'interrompit en posant sa main sur la sienne. « Gabriel, arrête. L'amour, ce n'est pas une liste d'activités physiques qu'on peut ou ne peut pas faire. C'est une connexion, une manière de se compléter. » Mais il détourna le regard. « Je ne veux pas être un poids pour toi. » Emma sentit son cœur se serrer. « Écoute-moi bien, dit-elle doucement. L'amour, ce n'est pas porter quelqu'un, c'est marcher ensemble, peu importe comment. » Gabriel la regarda, ému par sa sincérité. « Mais, est-ce que tu es prête à faire face à ce que les autres penseront? À la manière dont ils nous regarderont? » Emma haussa les épaules. « Je ne suis pas amoureuse des autres, Gabriel. Je suis amoureuse de toi. » Un sourire timide éclaira son visage, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit un poids s'alléger dans son cœur. Leur amour grandit au fil des mois, puis des années. Emma était déterminée à ne laisser aucun obstacle se mettre entre eux. Gabriel, lui, retrouva une confiance qu'il croyait perdue grâce à elle. 2 ans après leur rencontre, lors d'un week-end en bord de mer, Gabriel prit une décision importante. Il voulait demander Emma en mariage. Le soir tombait, et ils étaient assis sur une terrasse, face à l'océan. Le bruit des vagues accompagnait le silence confortable entre eux. Gabriel inspira profondément, puis sortit une petite boîte de sa poche. « Emma !» Elle tourna la tête vers lui, et son regard se posa sur la bague scintillante qu'il tenait. « Je t'aime plus que je ne pourrais jamais l'exprimer avec des mots. Tu es la lumière qui a illuminé ma vie quand je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir. Veux-tu m'épouser ?» Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. « Évidemment que oui. » Elle se jeta dans ses bras, et pour la première fois depuis longtemps, Gabriel oublia complètement son fauteuil. Malgré les doutes, malgré les jugements, il savait que leur amour était plus fort que tout. Et désormais, ils allaient affronter le futur ensemble. Le matin du mariage, une douce brise caressait les fleurs du jardin où allait se dérouler la cérémonie. Le soleil, bienveillant, illuminait chaque recoin de ce lieu féerique. Les invités prenaient place sous une arche de roses blanches et de lierre, tandis qu'un quatuor à cordes jouait une mélodie envoûtante. Emma, dans une pièce attenante, se regardait dans le miroir. Sa robe, en dentelle délicate, épousait parfaitement sa silhouette. Ses cheveux relevés en un chignon élégant laissaient apparaître son cou fin, où pendait un pendentif offert par Gabriel lors de leur premier anniversaire ensemble. Son cœur battait à toute allure. Aujourd'hui, elle s'unissait à l'homme qu'elle aimait, et rien d'autre n'importait. Sa meilleure amie, Léa, entra et s'arrêta un instant, émue. « Tu es magnifique, Emma. » Emma lui adressa un sourire nerveux. « J'ai l'impression de rêver. » Léa prit ses mains. « Ce n'est pas un rêve. Tu épouses l'homme qui a su voir en toi bien au-delà des apparences, et qui, surtout, t'aime profondément. Profite de chaque seconde. » Un battement de tambour signala le début de la cérémonie. Emma inspira profondément, ajusta son voile et sortit de la pièce, prête à rejoindre l'homme de sa vie. De son côté, Gabriel, vêtu d'un élégant costume bleu nuit taillé sur mesure, était assis près de l'autel. Son frère Thomas se tenait à ses côtés,
posant une main rassurante sur son épaule. « Prêt ?» murmura Thomas. Gabriel hocha la tête, serrant discrètement les accoudoirs de son fauteuil. « Je n'ai jamais été aussi près. » Le son du violon s'éleva, et tous les invités se tournèrent vers l'allée. Les conversations s'éteignirent alors qu'Emma apparut au bras de son père. Un murmure d'émerveillement parcourut l'assemblée. Gabriel sentit son cœur s'emballer. Elle était sublime. Son sourire, à lui seul, suffisait à illuminer la journée. Il vit son regard chercher le sien, et lorsqu'ils se trouvèrent, tout le reste disparut. Lorsqu'Emma arriva face à lui, son père lui déposa un baiser sur le front avant de se retirer. Gabriel leva les yeux vers elle, incapable de contenir son émotion. « Tu es resplendissante. » Elle lui sourit tendrement. « Et toi, tu es l'homme le plus beau que j'ai jamais vu. » L'officiant prit la parole, demandant aux futurs mariés d'échanger leurs vœux. Mais alors que tout le monde attendait le discours de Gabriel, il prit une profonde inspiration et lança un regard complice à Thomas. Gabriel posa fermement ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil. Un silence suspendu envahit l'assemblée. Puis, lentement, il commença à se redresser. Un frisson parcourut la foule. Emma porta immédiatement une main à sa bouche, les yeux écarquillés, les larmes menaçant de couler. Gabriel, les jambes tremblantes, fit un pas. Puis un autre. Les invités retinrent leur souffle. Ils luttaient contre la douleur, contre l'effort titanesque que cela demandait, mais il avançait. Un pas après l'autre, il se rapprocha d'Emma, jusqu'à se tenir face à elle, debout. Emma n'en croyait pas ses yeux. « Comment » balbutia-t-elle, submergée par l'émotion. « Gabriel, la voix tremblante, explique-moi. » Cela fait 1 an que je travaille en secret avec les meilleurs spécialistes et en rééducation intensive. Je voulais que, le jour où je deviendrai ton mari, je sois capable de me tenir debout devant toi, ne serait-ce que quelques instants. Un silence profond régna avant qu'une vague d'applaudissements et de larmes d'émotion n'envahisse l'assemblée. Certains invités, ceux qui avaient douté de leur relation, semblaient bouleversés. Emma, incapable de contenir ses sanglots, se jeta dans les bras de Gabriel, l'aidant à maintenir son équilibre. « Tu es l'homme le plus fort et le plus incroyable que je connaisse », murmura-t-elle contre lui. Gabriel, luttant contre l'émotion, caressa tendrement son visage. « Et toi, tu es la raison pour laquelle je me suis battue. » Sous ce ciel azur, dans ce jardin baigné de lumière, ils échangèrent leurs vœux, des mots remplis de promesses et d'amour inébranlables. Emma ne voyait plus rien d'autre que lui. Et Gabriel, en cet instant, savait qu'il avait accompli quelque chose de plus grand qu'un exploit physique. Il avait prouvé que l'amour était une force capable de transcender toutes les barrières. Lorsque l'officiant prononça les mots tant attendus. « Vous pouvez embrasser la mariée », Gabriel, toujours debout, attira Emma contre lui et l'embrassa avec toute l'intensité de leur amour. Les invités se levèrent, acclamant ce moment inoubliable. Ce jour-là, ils comprirent que leur amour avait transcendé toutes les limites. Car plus que la surprise elle-même, c'était la détermination, la force et la promesse d'un avenir radieux ensemble qui rendaient ce moment unique. Et alors que le vent soufflait doucement à travers les arbres, portant les rires et les larmes de bonheur des invités, Gabriel et Emma entamèrent leur nouvelle vie main dans la main, prêts à affronter le monde, ensemble.